l'intégration des salariés. Tout à fait. Cher manager, hein, vous qui allez intégrer prochainement un nouveau salarié. Sandra vous parle. Par exemple, vous allez intégrer un nouveau présentateur télévision d'un show quotidien américain. Préparez-vous. Préparez-vous. Alors, il est indispensable de préparer l'intégration d'un salarié. Trop de recrutements se vouent par des échecs dus justement à une intégration mal préparée. À tout niveau que ce soit. Mal préparée, oui. Alors, il y a un certain nombre d'éléments à préparer. Déjà, avant l'arrivée du salarié. Je vous conseille de déjà préparer l'arrivée, on va dire, matériellement parlant. D'accord, hein, prévoir un minimum d'outils de travail, un ordinateur, une truelle, enfin bref, ce dont il peut avoir besoin. Ça peut paraître évident, mais beaucoup de salariés peuvent témoigner du fait que quand ils arrivent, ah oui, c'est aujourd'hui que tu arrives, excuse-nous, on avait oublié. Voilà, donc évidemment matériellement parlant. Prévenir tout le monde, quoi. Alors, un deuxième aspect très souvent négligé, c'est effectivement de prévenir l'équipe. Ouais. Prévenir l'ensemble des futurs collègues qu'un tel ou un tel va arriver, avec de vigilance, ne pas survendre l'arrivée du futur collègue. Ouais, c'est pas Superman, quoi. Du type Superman, sauveur, il a tout fait, il va tout révolutionner, parce que quelque part on lui savonne un peu la planche quand même avant son arrivée. Et à l'inverse, ne pas communiquer si vous avez recruté un peu par défaut. Ouais. En disant pas de bol, c'est le dernier qui restait, on avait plus de candidature, merci de lui réserver le meilleur accueil. Il est lourd, mais on l'a pris quand même. C'est ça. Donc, méfiance, il faut savoir garder une certaine réserve, une certaine sobriété, et puis donner quelques indications sur les grandes étapes de son parcours. Bon, ça permet de se familiariser avec le futur arrivé, c'est plutôt intéressant. Il faut que le manager soit là pour l'accueillir, personnellement. Alors c'est indispensable. C'est indispensable. Si jamais vous ne pouvez pas être présent, mais, je vous conseille de le déléguer à une personne, de telle sorte que voilà, le nouvel arrivant se sente accueilli un minimum. Alors, assez classiquement, en phase d'accueil, on va remettre le matériel, voilà, le trousseau, on va dire. Ouais. Et puis, je vous conseille aussi, si ça n'existe pas, de formaliser un petit livret d'accueil dans lequel, par exemple, sont présentés les collègues, l'annuaire de l'entreprise, l'organigramme, pourquoi pas le plan de l'usine si on est dans une usine, parce qu'il n'est pas rare, sans rire, hein, il n'est pas rare d'avoir des nouveaux intégrés, voilà, qu'on met sur un poste de travail. Bon, voilà, je t'emmène à ton poste de travail. On n'a pas eu le temps de faire visiter, on n'a pas eu le temps de donner le plan, pardon, de l'entreprise. Et enfin, je ne dis pas qu'il erre dans les couloirs pendant des jours, mais je suis certaine que certains téléspectateurs ont déjà vécu ça avec des grands moments de solitude où tu ne sais pas où sont... Manger, les toilettes. Exactement, les toilettes, la porte de sortie, enfin bref. Et à qui t'adresser pour telle ou telle chose. D'accord. Donc avoir un livret qui synthétise un minimum d'éléments, c'est important. Il faut savoir qu'en phase d'intégration, le premier jour, un nouvel arrivant est extrêmement mobilisé. C'est-à-dire que donc tu flippes. Tu es fatigué le soir. Toutes les émotions sont un peu exacerbées, on va dire. Ouais. Ça veut dire que si vous avez un ancrage négatif, ça reste. Ouais. C'est-à-dire qu'un salarié qui s'en va 10 ans après est capable de vous dire, déjà il y a 10 ans, le premier jour, quand je suis arrivée, déjà, j'étais pas attendue. Déjà, j'avais pas de bureau, j'avais pas d'ordi. C'est bien révélateur de cette entreprise, blablabla. En gros, il faut penser à ce qu'on a vécu déjà. Voilà. Quand on réfléchit, de toute façon, on est tous à peu près capables de dire quelles ont été les émotions ressenties les premiers jours et les premières semaines. L'intégration d'un nouveau salarié, vous avez donné quelques conseils déjà tout à l'heure, bien l'accueillir évidemment. Oui, lui remettre un livret. Remettre un livret, voilà. Lui remettre un livret d'accueil par exemple, et puis prévenir, communiquer au niveau de l'entreprise ou au moins du service que cette personne-là va arriver. Bien sûr, je vous conseille de faire visiter l'entreprise avec une présentation individuelle. On sait très bien que le nouvel arrivant va retenir rien du tout. Hein. Oui, et puis c'est une masse d'informations beaucoup trop importante, ou en tout cas, il va cibler ce qu'il va mémoriser. Mais au moins, pour l'ensemble de l'équipe, ça évitera d'avoir des situations, des scènes où on dit « mais quittez-toi ». Voilà, au moins l'équipe va au moins l'identifier lui, quoi. D'accord. Un autre élément qui est intéressant, c'est quand on peut, c'est de nommer un tuteur. Un tuteur qui soit quelqu'un d'autre que le responsable, en fait, immédiat. Pourquoi ? Parce que le tuteur va pouvoir répondre à toutes les questions que le nouvel embauché se pose et qu'il n'osera jamais poser à son responsable.
et notamment tout ce qui est en lien avec, on va dire, les modes de vie au sein de l'entreprise. Par exemple, là c'est pareil, hein, c'est énormément d'éléments qui sont rarement travaillés. C'est-à-dire qu'on va demander au tuteur, par exemple, de donner toutes les informations pour favoriser la vie quotidienne, du type est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se voit dans l'entreprise, c'est mieux de le savoir, voilà, parce qu'il y a des bugs d'intégration qui se passent notamment à cause de ça. Qu'on lui explique, par exemple, comment ça se passe au niveau des pauses, quand il y a des pauses, où ça se passe, à quelle heure c'est. Dans certaines entreprises, il y a la pause des cadres, la pause des non-cadres, la pause des administratifs, la pause des productifs. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans un règlement intérieur, nulle part. C'est quelque chose qui se transmet à l'oral ou qui s'observe. Donc je trouve intéressant que le tuteur soit une personne ressource et puisse expliquer simplement comment ça se passe. Et il faut mettre en place un suivi de cette intégration, c'est-à-dire refaire des rendez-vous. L'idéal, donc là je reviens du côté du manager, l'idéal c'est évidemment de faire un point en fin de première journée. Comment ça s'est passé pour toi? Je trouve intéressant de questionner sur qu'est-ce qui t'a surpris, parce qu'on peut apprendre plein de choses sur ce qui dégage de notre entreprise. Donc un point le soir même? Le soir même, en fin de première semaine, et puis après, soit tous les 15 jours, soit tous les mois, bien ça, avec une prise de recul. L'idée, c'est pas de mesurer si il atteint ses objectifs ou pas en production, c'est aussi de recueillir comment tu te sens dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui te chagrinent, est-ce qu'il y a des questions qui se posent à toi ou des difficultés que tu rencontres. Et l'intégration varie selon les personnes. On peut être très vite intégré comme on peut être très... la période d'intégration, on sait... La période d'intégration, elle est très variable en fonction effectivement de la configuration de l'entreprise, du poste pour lequel on est intégré. Il y a deux acteurs. Il y a à la fois la personne qui vient d'arriver et puis l'ensemble de l'équipe. Les deux sont co-responsables de la qualité de l'intégration. L'intégration va très souvent bien au-delà de la période d'essai. Trop souvent, on réduit l'intégration à la période d'essai. Et finalement, on se rend compte qu'une période d'intégration peut très facilement s'étaler sur 6 mois, voire 1 an pour certains métiers. D'accord. Très bien. Donc, alors je sais que c'est chronophage, je sais que ça prend du temps, mais plus vous prendrez ce temps au départ, c'est autant de temps de gagner derrière avec une fidélisation assurée de votre collaborateur. Très bien, bien.